Allez, on est reparti. Ouais. Je pense que cette fois, on va partir sur ETH. Il me semble qu'on a bien terminé BTC. Hmm. Alors, histoire de repartir sur les mêmes bases, même si c'est pas le même graphe. On a vu les structures miroirs sur la dernière vidéo. Donc en se disant que ça et ça, dans l'interne, on avait le A, le B et le C. Donc Mhm. logiquement, on pouvait se rattendre à un nouveau top. Hmm. Le problème là-dedans, ça a été cette phase corrective. Une fois que on avait eu la première impulsion, la seconde en B et la troisième qui recasse le top, il y avait aussi ce risque de chute. Mhm. Et c'est pour ça que TH, pour moi, c'est plus compliqué à comprendre. Il fait des D'accord. structures bien plus impulsives et du coup, quand on prend le risque d'avoir attendu tout ça et qu'on attend un nouveau top, bah, derrière, on attend bien, bien longtemps. Ah bah là, oui, là, si t'es rentré là, en plus, t'es rentré à combien? 2000, laisse tomber. Effectivement, ouais. Si tu es rentré rien que dans la phase là, entre 3200 et 2400, il y a quand même 1000 balles par ETH. C'est pas négligeable, hein. Ouais, clair. Sauf que derrière, il a redivisé et le bag a divisé par deux. Hmm. Parce que quand tu fais un 100% en partant du bas, c'est généralement, enfin, c'est logique, Oui, c'est un x2. que tu as fait un moins 50% en partant du haut. Mhm. Donc entre la phase d'achat ici, tu as plus à gagner quand il est en pays ici, maintenant qu'il a bien avancé. D'accord. Et c'est parce qu'il est plus volatile que ça réagit comme ça. Ouais, plus volatile et peut-être aussi la supply qui est pas la même que sur BTC. Mhm. Sur l'aspect, bon, au départ il était inflationniste, après il est passé déflationniste. Maintenant ça dépend des périodes C'est vrai que ouais, c'est assez spécial et ça change tout aussi. aussi. Donc, forcément c'est pas forcément le même procédé. Mhm. On verra BNB plus tard, mais BNB pour l'instant c'est de la supply illimitée il me semble. Ouais, je sais pas, je crois, hein. Ouais, je Je crois, vérifierai pour la prochaine. je crois. Du coup dans cette phase, maintenant qu'on a ça, donc on avait bien une structure en trois temps. Une fois cassé le top, dans tous les cas, on aurait dû re-TP. Parce que le troisième temps, il était dedans. Ouais, de l'intérêt de TP quand ça recasse le top, parce que là, en fait, t'es marron. C'est Si tu ça. TP pas, t'es mort. C'est ça. Tu peux pas être sûr de ce que va faire le marché, s'il va continuer ou pas. Hmm. Dans la correction, on a eu, comme on l'a dit, seconde phase. Et cette phase-là, qui nous Ah, fait ok. la constante complète. Non, c'est marrant. Tu vois, ces structures en trois temps. Globalement, ça, c'est un deuxième temps uniquement. Ouais, ouais, ouais. Et derrière, à partir de là, bah, alors, sur l'aspect des fibos, le principe, ça se tenait par rapport à l'impulsion générée.
On pouvait réinvestir à partir de là et jusqu'à la zone des 0,38. Ouais, ouais, c'est ce qui est arrivé, hein. Derrière, on patiente. L'objectif Après, maintenant, c'est quoi? et ton rectangle rose, enfin Ouais, violet, tu peux l'étendre en fait complètement vers la droite. bien sûr. Et au final, ta zone, elle est quand même pas mal grande. Ah, on est cohérent. Ouais, ouais, et dans le temps, tu peux. Si dans la baisse, à partir du moment où il avait recassé le bas, tu payais, puis à chaque nouveau bas, tu payais. Allez, même si tu payais tous les jours, à chaque fois qu'il faisait un Mhm. point bas, tu repayais. Mais ceux qui payent en daily ou en mensuel, entre juin et juin, il y a déjà deux paiements à faire. Ouais, tout à fait, ouais, c'est une Là, bonne il y a stratégie. mai, juin, et puis rejoint. Voilà, sur 2 mois et demi de temps, il y avait trois phases d'achat. Enfin, trois possibilités d'achat. Mhm. Parce que nous, s'il était parti à partir de là, on a arrêté d'acheter. Ah bah oui, 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 clairement, ouais. Tant pis. Notre point moyen d'achat, il est au plus bas possible. Si on veut faire quelque chose, c'est de baisser. Donc c'est uniquement quand il redescend. Mhm. Donc on a bien eu cette phase en 3 temps là. Maintenant, tout ça, ça peut se considérer comme un range. Mais dans ces phases-là, il faut les comprendre. Ouais. En vrai, c'est un range dans ton rectangle, mais je pense il y a plusieurs ranges en fait. Ouais. Alors, on va le supprimer, comme ça on va revenir un peu dessus. Mhm. Là, on a mis une impulsion. Donc, pareil, en petit UT, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Mais ça, on va pas s'en préoccuper, c'est de l'interne. Par rapport à l'impulsion, toute cette phase-là était plutôt corrective. Que ce soit ça. Alors pareil, les traînes, je les ai placées à la hausse à la base. On peut faire pareil dans la descente. Mhm. Ouais, quand on a une multitude. Ça. Et du coup, au lieu d'avoir un truc impulsif, il commence à s'annuler petit à petit. Par rapport à l'impulsion, on n'est pas. Si on fait ça, on est impulsif. Non, mais l'unité de temps, elle est super courte. Voilà. Mais c'est pas ce qui nous intéresse du coup. Mhm. On avait vu les miroirs. Mhm. Tac et tac. Sur petit UT, on pouvait la comprendre. Même en daily d'ailleurs. Une fois que tu avais eu ton C en interne, il y avait la pulsion de base et la pulsion de fin. Mhm. À partir de là, on attendait la suite. Et pour l'instant, alors là, on a un A, un B, un C en interne, Mhm. qui lui nous fait juste le A. Donc, on va chercher à se positionner dans la zone. Donc, même principe, on peut l'allonger. Ouais, Ce qui fait que même si tu as payé là, tu pouvais repayer là, et repayer là, et repayer là. ouais, du coup, ton point d'entrée est toujours plus bas. Et pourtant, sur une même zone de prix cohérente à 100 $ près. Ouais, ouais, ouais. Si j'étire le rectangle, on pouvait payer jusque-là. Après, là, ça devient la cupidité, non? D'essayer de l'avoir trop, trop Ouais, bas aussi. oui, c'est comme pour la vente.
Ouais, voilà, du coup, tu l'achètes jamais et dans la vente, tu le vends jamais puisque tu te fais avoir. C'est ça. Les mecs là qui attendaient juste le 0,27, il est jamais venu. Hmm. Il était pas loin, mais bon. Mais nous, dans la première phase, même si éventuellement ça. Oui, à la base, c'est ça même. Échec. En plus, j'avais bien placé le Fibo, mais j'ai mal placé mes trends. Peut-être je suis en train de me dire, les mèches, tu sais, les grosses mèches là où tu as tes trois flèches, ça, Ouais, c'est les mecs qui ont mis des ordres d'achat avec levier. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément tout en bas, pas forcément tout en haut. Et quand non. ça touche, ça déclenche le, comment dire, l'effet inverse sur le marché et du coup, tu as une mèche. Après, on est sur le marché spot. Ce qui fait que même s'il y a des ordres en limite order qui sont pas en multiple, même s'ils sont pas Ouais, en x20, ils peuvent avoir fait ces mèches-là. d'accord. Mais même en spot, ce qui est en levier, ça va influer le spot aussi. Oui, aussi. Tu sais, c'est par rapport à, tu sais, je disais ça dans le cadre de ma théorie où, tu sais, les gens, comment dire, ils façonnent le marché en utilisant les techniques que tu utilises aussi, tu vois. Oui, bien Et je sûr. me dis que ces grosses mèches-là, c'est peut-être ce genre de choses. Ouais, c'est des mecs qui posent des ordres, et puis comme ça, il y a une réaction dessus. Hmm, Tout ça, c'est le prix, là où le prix n'a pas voulu être vendu. hmm, Les gens préféraient acheter plutôt que vendre. ouais, ouais. On avait ça, même principe, un miroir, tac, tac. Hmm. Ça, c'était la première phase du A. C'est pour ça que je m'étais planté tout à l'heure, que je disais, ah bah j'ai mis mon rectangle là, alors qu'en fait c'était là. D'accord, ouais, oui. Donc ça changeait rien. Sur le principe, c'est juste que si on se foire sur la première phase d'un peu de fin de structure, bah à partir d'ici on commençait à payer, et là on faisait un achat. Hmm. Une question bête, pourquoi le triangle, n'importe quoi, le rectangle, tu le mets pas au picot d'avant qui est tout en bas? Enfin non, je veux dire carrément encore avant. Là où tu as Ouais, voilà, celui-là. Pourquoi tu choisis pas le... Ah, alors je pourrais descendre jusque là, tu veux dire? Ouais, je dis, si tu places ton rectangle au point le plus bas, bah ouais, mais je suis con, puisqu'au final, c'est au niveau du temps où tu es. En fait, il a fait un nouveau plus haut. Bah ouais, du coup, Donc ça ça n'a pas de c'était sens. plus bas. Donc si, logiquement, hein, s'il venait casser ce point bas là, c'était pour une continuation de la vente. Ouais, je comprends mieux. Parce que dans la phase impulsive là, la phase corrective ici, on a eu ensuite la troisième phase impulsive. Mhm. Donc là, la structure elle pouvait être terminée et on pouvait très bien retourner directement en bas. Mhm. Idéalement, ça aurait même été bien. Il a préféré conserver son prix à ce niveau-là, donc il fallait saisir les opportunités. Après, ça coïncide peut-être avec tu sais, le début des ETF et tout le tintouin. Ouais, aussi. C'est quelle Non. date, toi? Ah non? Là, dis-toi que rien que la phase là, qui a été payée, déjà 140% si on retourne au top, depuis le bas. Mais on n'était pas encore le TF. Le TF, c'était du coup le 10 janvier. Ouais, on n'y était pas du tout. Elle est où la zone du 10 janvier? Là. Il avait refait un nouveau top déjà. Pareil, le prix avait déjà été pricé là-dessus. Et le TH a mieux réagi que le BTC, je trouve. Parce qu'au niveau impulsion, il n'a pas fait semblant. Non, c'est clair.
Ouais, il a refait 50% derrière avant de commencer à corriger. Ça va encore. Mais par contre, depuis le bas, même si on l'a pas acheté tout en bas, ça faisait 250%. C'est pas mal, hein. Putain. Logique qu'il corrige dans cette phase. Mm. Où on en est actuellement, en zoomant bien, même si on est en daily, on a vu une première phase impulsive, le A, le B, le C, qui nous Mhm. fait le B global. Et même principe, qui nous fait le C global. Donc derrière, on a eu une impulsion. Ah, il est bizarre ta structure avant. Ouais, c'est parce que... Tiens, attends. C'est peut-être une nouvelle, tu sais. Non, non. On a le A, on a le B et on a le C. Ah, ok, d'accord, oui, ok. Derrière, ah, j'en ai pas parlé juste avant. Pas grave, on va la faire tout de suite. Mhm. Qu'est-ce qui nous validait qu'on allait aller plus haut? Le fait qu'il ait recassé le top Hmm. intermédiaire. Il casse le top intermédiaire. Le plus haut du point d'avant le plus bas. Oui, 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 intermédiaire, c'est bien choisi. Du coup, le fait qu'il vienne repasser là, on était dans une correction. Alors, une correction qui a fait peur, qui a été hyper impulsive. Par contre, même principe. Ouais, dégueulasse, hein. Mais valide. Pourquoi tu dis qu'elle est dégueulasse? Elle a une forme qui te plaît pas? Elle est compressée, écrasée? Ouais, puis on n'a pas. En fait, dans cette phase-là, ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait un vrai truc délimité avant qu'il vienne recasser. Au lieu de ça, il a juste fait une impulsion. Alors en interne, pareil, il doit y avoir des trucs à voir. Mais nous, en daily, pas trop. Ouais, après, il faut passer en 4 heures, etc. pour... C'est ça. Une fois que tu as le. Tac. Donc on a le A, on a le B. Donc, du coup, il est pas beau, mais il est valable. Et on a le euh, C. Et nous, la trend, je la récupère. Et là, du coup, tu vois qu'on est vraiment sur une zone de prix qui est, qui est stagnante. hmm, Par rapport au top, il est quasiment revenu au top. Donc nous, une fois la première structure validée et ce top-là cassé, on avait notre rectangle. Donc là, pareil, en fonction, je peux me tracer un fibo encore une fois. hmm. Et dans cette zone-là, on a acheté. Bah, il est quasiment allé au 61,8. Ça, c'est étonnant, mais c'est possible. D'accord. C'est pour ça que je disais que TH est bien plus impulsif. Parce que par rapport aux zones de première impulsion, il y a des moments où il va quand même bien vers le Euh, bas pour nous dire qu'il faut vendre. Alors qu'en fait, euh, finalement, il finit par se stabiliser et il repart. hmm. Donc là, la trend, tech, actuellement. Alors j'avais remarqué ça, il me semble. Je crois que le top a déjà été à nouveau touché sur cette mèche-là. Donc il devait y avoir des ordres limites de vente qui ont dû Hmm. créer cette phase impulsive. Hmm.
Mais ça n'empêche pas que maintenant on a une structure qui est potentiellement complète. Si elle retourne, bah si elle est complète vu qu'il a été retouché le top du coup. Ouais, ouais, ouais. Et nous maintenant, sur le long terme, ce qu'on attend, c'est le top ici. Là en Ah soi, il n'y ouais. a pas plus de panique que ça. Ouais, c'est hyper volatile, disons. Ouais. Sur les zones de prix, il est beaucoup plus volatile que le BTC et même que le BNB qu'on verra plus tard. Hmm. Ouais, c'est hyper nerveux. C'est vrai que c'est assez étonnant d'ailleurs. Comme c'est la deuxième crypto, j'aurais pas pensé qu'elle allait être aussi ouais, Explosive, volatile. ouais, Ouais, explosive, nerveux. volatile, nerveuse, Ouais, ouais, ouais. carrément. Oh, je vais pas comparer ça à un même coin, mais Et j'espère pas enfin, quand même. non, non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire au niveau des, comme tu disais, ouais, beaucoup plus nerveux. Je prends un peu d'avance, mais c'est ce qu'on avait fait sur BTC. Mhm. Les Fibo du premier top dans les années 2020, il a été les touché. Alors, je vais supprimer du coup. Une première fois et une seconde. Mhm. Donc, ici et là. Et si tu avais une troisième opportunité de vendre, bah, autant la saisir. Mhm. Après, ça dépend comme d'habitude Mhm. du montant d'investissement, du risque. Et Et de si on la refait la même stratégie. chose. Ouais. Et si on refait la même chose. Tac, tac. On va passer en weekly. On va supprimer le petit intermédiaire. Maintenant qu'il est passé, et ben, les prochains TP, le 0,27. Ceux qui veulent TP à 38,2, ils le feront. La zone 17 800 $. Et la fameuse zone délicat. Mhm. Et là, déjà s'il monte jusque là, on aura déjà bien de chance. Putain, 10K, t'imagines? C'est, ah, j'arrive même pas à me dire que c'est possible. Il y aurait encore 180% à prendre. Je sais pas, 10K, ça me paraît énorme quand même. Pourtant, c'est possible. Ouais, le truc il est hyper nerveux et tout, mais si ça fait 10K, ça va pas y rester longtemps. Si ETH, c'est juste ça de BTC actuellement, Mm. qu'est-ce qui empêche derrière Non, mais c'est vrai, hein, clairement. Hein. ce qui s'est passé? Ouais, j'avoue. Donc on verra bien. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Hein. Vu que ça paraît surréaliste là. On investit sur le long terme. Là, Ouais, si tu as ouais, déjà ouais. TP une ou deux fois, sans ETH là, sans ETH là, il te reste toujours 800. Hmm. Bah, 700, 600, 500. Il en Hmm. restera encore 500 pour les 15 000. Ça, c'est si t'es rentré vraiment tout en bas. Hein. Ouais, le mec qui a Ouais. mis l'ETH, déjà il est bien. À l'époque où ça valait rien, ouais, c'est clair que. Ouais, j'aurais bien aimé en avoir 100, je te le dis, moi. J'avoue, moi aussi. Et j'en étais loin. Ah, très loin, même. Et j'avoue. Non, non, mais c'est intéressant. De toute façon, c'est comme ça que tu constitues ton portefeuille. Hein. Pas tortiller. Yes. Tiens, une petite surprise murmilloire en weekly qu'on ne voyait pas trop en daily. Alors pareil, tu sais jamais si ça va faire plus impulsif que le précédent et juste s'arrêter là, ou s'il va Hmm. continuer. Ça reste un miroir à la base.
Et tout ce qui est en interne là, c'était pour définir la suite. Mhm. C'est good pour toi Ouais. aussi, côté Ouais. ETH. Ah oui, côté ETH, ouais, c'est nickel.